Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur de services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État, ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter la procédure d'obtention d'une distinction honorifique appelée médaille d'honneur du travail. En introduction, on peut dire que la médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique instituée par le décret 67-126 MFPT du 7 septembre 1967 portant partie réglementaire du Code du travail de la République du Niger, ainsi que le décret 91-008 Chancellerie du 28 janvier 1991 portant réorganisation des ordres nationaux du Niger. Elle est destinée à récompenser les travailleurs définis à l'article 2 du dit Code, qui sont distingués par leurs bons et loyaux services chez un ou plusieurs employeurs. Les personnes ayant fait preuve d'initiative pour l'amélioration de la production ou des conditions de travail. En outre, elle est destinée à reconnaître et à faire reconnaître le mérite du travailleur dont la manière de servir donne satisfaction au regard des conditions prévues par les textes en vigueur. Peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail les travailleurs, qu'ils soient ou non de nationalité nigérienne, travaillant sur le territoire de la République du Niger. Les travailleurs résidant et travaillant à l'étranger chez un employeur nigérien ou dans une succursale, agence ou filiale d'une entreprise dont le siège social est au Niger. À titre exceptionnel et sous réserve qu'ils remplissent également les conditions d'ancienneté de service prévues ci-après, les travailleurs nigériens résidant à l'étranger et travaillant dans d'autres établissements peuvent obtenir la médaille d'honneur du travail si leurs activités professionnelles ont particulièrement contribué au bon renom du Niger. La médaille d'honneur du travail peut être destinée à titre posthume, à condition que la demande ait été formulée dans les 2 ans suivant la date du décès.
aux ouvriers et employés qui, au moment de leur décès, comptaient le nombre d'années requises en application des textes en vigueur. Sans condition de durée de service, aux ouvriers et employés victimes d'un accident mortel dans l'exercice de leur profession. La médaille d'honneur du travail peut être décernée également, sans condition de durée de service, aux mutilés de travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75%. Lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 75%, mais supérieur à 50%, la durée de service exigée pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail est réduite de moitié. À tout cela, il faut noter qu'il existe des conditions de fond et de forme pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail. Les conditions de fond d'attribution de la médaille d'honneur du travail sont circonscrites autour des critères suivants: la qualité, l'ancienneté, la qualité des services rendus, la moralité. Ainsi, pour être proposé à la médaille d'honneur du travail, il est nécessaire de satisfaire aux conditions suivantes: être âgé de 35 ans au moins, avoir au moins 15 ans d'ancienneté de service pour l'obtention de la médaille de bronze et 5 ans dans le grade antérieur pour l'argent, or et la grande or. Un mémoire de proposition dûment rempli par le travailleur, candidat ou son employeur, une attestation de service délivrée par l'employeur indiquant l'ancienneté de service, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois. S'agissant des conditions de forme, la médaille d'honneur du travail comprend par ordre croissant les grades suivants: la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or, la grande médaille d'or. La demande d'attribution de la médaille d'honneur du travail est faite soit par le travailleur qui remplit les conditions exigées, soit par son employeur. Les mémoires de proposition sont adressés au ministre chargé du Travail. Les dossiers de candidature doivent parvenir avant le 1er janvier de chaque année au ministère chargé du Travail qui les transmet à la grande chancellerie des ordres nationaux. Une commission chargée d'examiner les dossiers de candidature à la médaille d'honneur du travail est créée par arrêté du ministre chargé du Travail. Cette commission est composée des membres représentant l'administration, les organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs. Les nominations ont lieu le 1er mai de chaque année par décret du président de la République après avis de la commission créée au niveau de la grande chancellerie des ordres nationaux du Niger. Au début de chaque année, la grande chancellerie des ordres nationaux présente au chef de l'État, après avis du Conseil des ordres, le contingent annuel des décorations déterminées selon un quota. En ce qui concerne la médaille d'honneur du travail, le nombre de titulaires de la médaille d'argent ne doit pas excéder 40% du nombre de titulaires de la médaille de bronze. Il en est de même du nombre de titulaires de la médaille d'or par rapport aux titulaires de la médaille d'argent. Les titulaires de la grande médaille d'or ne doivent pas excéder 20% du nombre de titulaires de la médaille d'or. Il est important de savoir que l'examen du dossier de demande pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail est gratuit. Plusieurs avantages découlent de l'attribution de la médaille d'honneur du travail. La décoration de chaque grade est assortie d'un brevet ou diplôme, d'une médaille pendante, d'un insigne de boutonnière, d'une barrette. Les titulaires de la médaille d'honneur du travail peuvent prétendre également à une gratification octroyée par l'employeur et le taux varie entre 80% et 100% du salaire brut selon les usages et pratiques des entreprises. Il est important de préciser que la médaille d'honneur du travail n'est ni une cooptation, encore moins une faveur. Elle est une distinction honorifique instituée par la loi et destinée à reconnaître et à faire reconnaître le mérite des travailleurs dont la manière de servir donne satisfaction au regard des conditions prévues par les textes en vigueur en la matière. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire succinctement sur l'attribution de la médaille d'honneur du travail au Niger. Prochainement, nous allons vous présenter un autre type de distinction honorifique. Je vous remercie de votre attention.